Dans cette vidéo, j'ai envie de prendre le temps de poser les bases sur les finances personnelles, de donner 10 concepts de base qui va t'aider tout au long de ta vie. Donc si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu vas apprendre énormément de choses si tu n'y connais rien en finances personnelles. Et le but, c'est que tu aies ce petit bagage avec toi que tu vas pouvoir appliquer tout au long de ta vie pour atteindre tes objectifs financiers. Je vous remercie énormément. Vous êtes maintenant 600 à avoir rejoint cette chaîne YouTube. Donc si tu n'es pas abonné, n'hésite pas, ça me fait vraiment plaisir. Sur mes derniers lives, j'ai eu de très bons commentaires, vraiment très bienveillants. Et franchement, ça me fait très chaud au cœur. Et on va commencer la vidéo maintenant. Donc le premier concept de base, et c'est l'un des plus importants, c'est de se faire un budget. Le budget, c'est quelque chose de primordial si tu veux atteindre tes objectifs financiers. Donc que ce soit prendre ta retraite plus tôt, que ce soit changer de travail, reprendre tes études, faire du bénévolat, partir en voyage, etc. Si tu n'as pas d'objectif et pas de budget, tu vas pas aller très loin. À moins que tu fasses un gros salaire et que tu es quelqu'un qui épargne un maximum. Mais de manière générale, c'est quelque chose qui est suffisamment réaliste. Ça peut être assez anxiogène aussi pour les personnes de se faire un budget parce qu'ils vont automatiquement se dire qu'ils vont pas y arriver, qu'ils n'auront pas assez d'argent pour vivre, etc. Mais il faut commencer quelque part. Donc comment tu te fais un budget ? En fait, c'est très simple. C'est soit sur un bout de papier, soit sur un fichier Excel. Mais personnellement, moi, j'utilise un fichier Excel et je fais ça depuis 2021. Et je suis relativement satisfait de voir comment mes dépenses sont faites. Donc, la première des choses, c'est que tu vas rentrer tous tes revenus que tu as. Donc, que ce soit ton travail que tu fais à temps plein, si tu as un side business, si tu reçois des dividendes, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais tu rentres tous les revenus que tu reçois. Donc, même les allocations, par exemple, si tu vis au Canada, ou en France, et tu vas regarder toutes les dépenses que tu as. Donc tu vas toutes noter et tu vas te les trier dans plusieurs catégories. Donc la règle du 50-30-20, donc j'ai une vidéo à ce sujet-là, donc je vais la mettre là ou là. C'est une règle très simple, c'est qu'en fait 50% ça va être pour tes besoins essentiels, donc te nourrir, te loger, payer les assurances, internet, enfin bref, tout ce qui va te servir dans ta vie quotidienne. Il y a 30% qui est dédié aux loisirs, donc ça peut être les restaurants, les sorties entre amis, s'acheter des vêtements, etc. Et le 20%, c'est pour l'épargne et le remboursement de dettes et l'investissement. Donc ça, c'est le concept vraiment primordial à faire dans un budget, donc je t'invite à le faire très rapidement parce que ça va réellement t'aider. Et n'oublie pas, il faut que tu te payes en premier. Donc si tu as des objectifs, on va voir ça plus tard dans cette vidéo, mais si tu appliques le budget dès maintenant, donc tu commences à faire petit à petit, mois par mois, et tu verras au moins tes dépenses, où est-ce que ça s'en va, et tu vas être vraiment étonné de voir que certaines dépenses qui sont allouées, tu t'en rends pas compte, et c'est vraiment des centaines de dollars que tu vas mettre à la poubelle sans le voir, parce que c'est des choses que tu voyais pas sous tes yeux, et là, vu que c'est écrit, t'en as la preuve. Le second concept, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est très très important dans notre vie actuelle parce qu'il peut se passer plein de choses. Si tu n'as pas d'épargne d'urgence, donc on parle de 3 à 6 mois de dépenses et pas 3 à 6 mois de revenus parce qu'en général, ça dépend du revenu que tu fais et ça dépend combien tu dépenses. Mais en général, les personnes qui veulent se faire un fonds d'urgence, c'est par rapport aux dépenses. C'est par exemple, si tu perds ton travail, si il t'arrive quoi que ce soit, bah, tu as au moins 3 mois de dépenses que tu peux voir venir. Donc pendant ces 3 mois-là, tu peux te refaire, tu peux retrouver un emploi ou quoi que ce soit. Ça peut être un bris au niveau de ta voiture, ça peut arriver que tu dois changer tes freins, que tu dois changer quelque chose dans ta voiture qui va te coûter super cher, ou dans la maison, si tu es propriétaire ou locataire et tu as besoin de t'acheter des nouvelles choses parce qu'il y a quelque chose qui a cassé. Malheureusement, si tu n'as pas ce fonds d'urgence-là, bah, c'est assez stressant. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de paye en paye et j'imagine même pas leur mental, le stress qu'ils doivent avoir le soir en se couchant, en pensant aux futures dépenses qui vont s'en venir et qui n'ont pas d'argent avec eux. Donc moi personnellement, j'ai ce fonds d'urgence là de côté où au pire je peux décaisser certains placements qui sont dans mon compte non enregistré au besoin pour pallier à tout problème qui pourrait m'arriver, mais en général je suis quand même assez baqué et ça je fais mon fonds d'urgence petit à petit. Au début j'avais pas énormément d'argent quand j'ai commencé à comprendre les finances personnelles, mais aujourd'hui j'ai suffisamment d'argent pour tenir plusieurs mois s'il m'arrive quoi que ce soit, et même
même si il m'arrive quoi que ce soit, je peux tenir au moins 3 ans sans travailler, mais ça, c'est avec mes placements. Donc ça, c'est quand même assez délicat. Je vais pas aller retirer mes placements comme ça, mais je peux voir venir les affaires. Donc j'encourage vraiment toutes les personnes qui n'ont pas de fonds d'urgence au moins à se créer un 3 mois juste de côté, et vraiment, c'est relativement simple en fait. C'est qu'il y a un moment, il va falloir couper. Si tu dis que tu as des problèmes au niveau financier, bah là, tu coupes tout ce que tu peux couper. Donc, optimiser tes dépenses, tu coupes tes abonnements pendant quelques mois, tu coupes Netflix, Spotify, tu coupes, t'essayes de marcher plutôt que de prendre la voiture. Enfin, tu vois, t'essayes d'économiser un maximum d'essence. Enfin, il y a plein de choses que tu peux aller chercher. Tu peux arrêter de fumer, tu peux boire moins d'alcool ou sortir moins au restaurant pendant quelques temps, juste le temps de te bâtir ton fonds d'urgence. Et une fois que tu l'as, bah, tu vas pouvoir reprendre tes habitudes, etc. Je te conseille vivement de faire ça. Sinon, ça va être assez complexe, et vivre stressé, bah, ça détériore ta santé de manière générale. Donc, il faut passer à l'action et se faire un fonds d'urgence. Le troisième point, c'est de différencier tes besoins de tes envies. Donc, tes besoins, ça revenait au budget tout à l'heure, ce que j'expliquais, c'est ton besoin de te nourrir, de te loger, bref, payer tes besoins essentiels, mais tu as aussi tes envies. La différence, c'est les loisirs que tu vas te payer, donc que ce soit t'acheter des vêtements, acheter un véhicule neuf, ça peut être prendre un crédit à la consommation. Toutes ces choses-là, c'est pas vraiment nécessaire si tu vas atteindre tes objectifs financiers. Il faut arrêter d'avoir une espèce de pression sociale avec les gens qui ont toujours les choses neuves, les choses les plus belles, et toi tu les envies, et tu as un peu le voisin gonflable à côté, et tu te dis bah, je vais avoir pareil, je vais avoir encore plus gros. Mais en général, ça va vraiment pas t'aider à développer ton patrimoine et ta valeur nette. Donc je t'encourage à prendre conscience de cette surconsommation-là et d'éviter le gaspillage d'argent dans des passifs qui perdent de la valeur, et prends le temps de miser sur des actifs qui vont prendre de la valeur avec le temps et augmenter ton patrimoine. Le quatrième point, c'est d'éviter toutes les dettes à intérêt élevé. Donc là, on va pas parler de bonnes dettes, par exemple, pour acheter un actif immobilier, par exemple. On va parler des mauvaises dettes. Donc les mauvaises dettes, par exemple, les crédits à la consommation, parce que, par exemple, vous voulez financer un nouveau véhicule, enfin quelque chose, un passif qui va vous faire perdre de la valeur, et d'où l'importance d'avoir un fonds d'urgence ou de l'argent de côté, parce que si vous voulez acheter quelque chose et éviter de prendre un crédit où vous allez devoir payer des intérêts dessus, bah si tu payes cash, au moins ça te permet de ne pas avoir ce crédit sur le dos là, et de jouer avec l'argent que tu as actuellement, donc te permettre une voiture peut-être un peu moins chère. Et ça, c'est super important sur le long terme, parce que si tu commences dans une spirale à vouloir acheter plein de choses à crédit, bah, si tu rembourses pas, tu vas payer encore plus d'intérêts composés à l'envers. Et c'est le même système de carte de crédit, par exemple, ici au Canada, où c'est un véritable fléau, parce que les gens pensent qu'ils ont l'argent en dépensant sur leur carte de crédit. Par exemple, moi sur ma American Express, j'ai 18 000 $ de limite de crédit. Donc là, si je veux, demain, je pourrais aller acheter 18 000 $ d'affaires, mais je pourrais les rembourser, par exemple, avec l'argent que j'ai de côté, mais c'est pas vraiment le but. Mais si je ne rembourse pas, je paye 22% d'intérêt là-dessus. Donc c'est vraiment horrible, et il y a beaucoup de gens qui ont des cartes de crédit qui pensent que le fait d'avoir une enfin c'est pas comme s'ils avaient du cash dans les mains, et c'était tu vas dans un magasin et tu commences à sortir tes billets, là tu vois l'argent partir, mais là avec une carte de crédit ça peut aller très très vite. Donc c'est un concept vraiment très important. Évite toutes les dettes de consommation, parce que ça va vraiment pas t'aider, surtout avec des taux d'intérêt super élevés. Tu te fais avoir, et en plus tu vas payer sur le long terme beaucoup plus cher que ce que tu devais. Donc je te conseille vraiment de pas utiliser cet effet de levier négatif. Le cinquième point, c'est d'épargner et investir le plus tôt possible. Et ça, je le répète sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu es arrivé jusqu'ici sur ma chaîne. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit like, tout ça. Et épargner, c'est le nerf de la guerre si tu vas atteindre tes objectifs. Mais l'investir, c'est encore mieux. Parce que si tu investis ton argent, si c'est relativement bien investi, bien diversifié, etc., mais je ne vais pas te faire un cours là-dessus, ton argent va travailler pour toi. Donc, par exemple, tu vas épargner 10 $, c'est pas la même chose que tu vas investir 10 $, parce que ton 10 $ va croître dans le temps, sur le long terme, et ton 10 $, il va rester au même endroit, et en plus, l'inflation va venir manger ce 10 $-là, donc ton pouvoir d'achat sera moindre sur plusieurs années. Et donc, l'importance d'investir le plus tôt possible. Comment on fait pour investir ?
il faut trouver un courtier, donc un site internet où tu peux déposer ton argent, commencer à acheter tes premières actions, tes premiers fonds négociés en bourse, tes ETF, etc. Et là, bah, une fois que tu es diversifié, bah, tu vas commencer à investir. Et quand tu investis le plus tôt possible, donc il y a la magie des intérêts composés. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, ici ou là. Tu pourras aller la voir, mais grosso modo, c'est plus tu commences tôt, plus le temps va jouer en ta faveur pour faire grandir ton capital. Donc par exemple, si tu commences à 18 ans, à mettre 100 pièces à la bourse ou en immobilier, bref, peu importe, si tu investis cet argent-là, plus tu vas commencer tôt, plus les intérêts vont croître de manière exponentielle avec le temps. Donc par exemple, si tu fais 10% de rendement la première année, si tu as mis juste 100 $, bah, tu auras 110, et après tu auras des intérêts sur 110 $ la deuxième année, donc tu auras 121 $, etc. Mais imagine si tu prends cette habitude d'investir dès ton plus jeune âge et dans des actifs qui croient de manière, je dirais pas sécuritaire, mais bon, on n'est jamais à l'abri, mais dans quelque chose de diversifié, bah, crois-moi, ça fera toute une différence quand tu seras plus vieux, parce que la personne qui va commencer le plus tôt aura un plus gros capital que quelqu'un qui commence plus tard. Par exemple, moi j'ai commencé à 32 ans, bah, j'ai besoin de beaucoup plus d'argent à placer pour atteindre le même chiffre que la personne qui aura commencé à 18 ans. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je t'encourage à aller voir. En plus, il y a des chiffres à l'appui qui va vraiment te sauter aux yeux et te dire que finalement, quand tu commences tôt, ça te coûte moins cher d'investir plutôt que moi, à mon âge, par exemple, 36 ans, je continue d'investir, je suis quasiment à 200 000 $ d'investis. Et je sais que la personne qui aura commencé plus tôt va me dépasser vraiment très rapidement sur le long terme. Donc ça, crois-moi, c'est le nerf de la guerre si tu veux atteindre tes objectifs, c'est épargner et investir le plus tôt possible. Le 6e point, ça revient au point précédent sur l'investissement, c'est de diversifier le maximum possible. Donc là, en ce moment, on est en décembre. Il y a le boom des crypto-monnaies en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé dans les crypto-monnaies, dont moi j'en fais partie. J'avais commencé à l'époque en 2017. Je connaissais pas la bourse, mais j'ai un ami qui investissait dans les crypto-monnaies. Moi j'avais commencé à acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, quelques altcoins, et ça avait augmenté. Et finalement, j'étais pas diversifié dans mes actifs parce que c'était que de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir commencé en bourse parce que de toute façon, j'ai retiré mes billes au niveau des crypto-monnaies il y a quelques temps déjà. Donc c'est sûr que là, je pourrais m'en mordre les doigts, mais je continue d'investir dans mes choses. Et on n'est jamais garant de l'avenir. Donc le fait que d'investir et d'être diversifié dans plusieurs points, que ce soit, oui, la bourse, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'or, ça peut être les œuvres d'art, mais ça... Les œuvres d'art, c'est vraiment la dernière chose que tu devrais investir parce que faudrait bien optimiser tes autres choix d'investissement d'abord. Mais par exemple, les crypto-monnaies, c'est une autre diversification. Donc si tu as déjà ton portefeuille de construit et que tu veux mettre un 5% dans tes crypto-monnaies, par exemple, rien ne t'en empêche. Mais admettons, si les crypto-monnaies crachent à un moment donné, si tu es investi que dans ça, tu vas perdre beaucoup d'argent. Alors que si tu es diversifié, par exemple, il y aura les actions qui vont monter, ça peut être l'or qui va baisser, ça peut être ton immobilier qui va croître petit à petit sur le long terme, la crypto-monnaie qui monte et qui descend. Bref, le fait d'être diversifié, au moins, tu as plusieurs œufs dans un même panier plutôt que d'investir all-in dans quelque chose où tu pourrais tout perdre ou que ce soit beaucoup trop volatile. Donc, je te recommande vivement de diversifier le maximum possible tes actifs. Le 7e point, c'est de te fixer des objectifs financiers. Et les objectifs financiers, c'est comme tout autre objectif. Par exemple, quand tu es jeune et que ton rêve, c'est d'être footballeur professionnel, si ton objectif est celui-là, tu vas tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Donc tu vas faire plus de sport, tu vas t'entraîner spécifiquement dans ce domaine-là, tu vas mieux te nourrir, tu vas essayer de trouver des conseils, voir des professionnels qui pourront t'aider, tu vas aller plus aux entraînements, tu vas faire plusieurs choses ou t'inspirer de mentors pour voir comment atteindre ces objectifs-là. Et en finance, c'est exactement pareil. Si tu te fixes un objectif, par exemple, de t'acheter une nouvelle maison, une propriété, ça peut être une nouvelle voiture, bon bref, tu peux aussi partir à la retraite plus tôt, une fois que tu as cet objectif-là, ton mindset va relativement changer. Et moi, quand j'ai commencé à investir et de vouloir prendre ma retraite plus tôt,
bah, ça en découle de toutes les choses que je vous ai exprimées précédemment. Donc, je vais me faire un budget, je vais voir combien qui rentre, combien qui sort, je vais éviter d'acheter des choses qui servent à rien, je vais essayer d'éviter de m'empoisonner de choses qui vont pas me faire atteindre cet objectif-là. Et c'est pour ça que c'est super important de se les fixer, de se les noter sur un papier. Et par exemple, à chaque année ou à chaque 6 mois, vous vous faites un bilan de ce qui s'est passé. Donc moi, c'est ce que je fais par exemple sur la chaîne YouTube. Je vais faire ça début janvier. Bah, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon budget en 2024, quelle est ma valeur nette au 1er janvier 2025. Donc je vois l'évolution et ça c'est ultra motivant quand vous fixez des objectifs. Et bien évidemment, il faut que ces objectifs soient atteignables, mesurables, etc. Parce que si vous visez trop gros, peut-être ça va être plus compliqué de démarrer, alors que si vous mangez une bouchée d'éléphant à la fois, bah, c'est beaucoup plus facile de digérer ça et d'atteindre ses objectifs. Donc je vous encourage à vous les noter sur un papier et de voir là où vous en êtes, par exemple aux 6 mois ou par année. Le 8e point, c'est de tout automatiser si vous le pouvez au niveau des finances. Que ce soit de vous payer en premier, donc dès que vous recevez votre salaire, vous mettez un pourcentage de côté tout de suite, comme ça vous ne le voyez pas. Ça peut être aussi l'automatisation des paiements de factures. Donc par exemple, si vous êtes adepte à payer vos factures le jour même, ça c'est quand même assez risqué parce que si vous êtes occupé dans votre vie, ça pourrait arriver que vous oubliez de payer de votre facture, vous allez devoir payer des intérêts, etc. Moi personnellement, sur mon compte que j'ai, j'automatise tout jusqu'au remboursement de la carte de crédit. Par exemple, si j'ai, je sais pas, admettons Spotify qui passe à 20,99 $ au 16 du mois sur ma carte de crédit, bah, le 17, il y a un virement de 20,99 qui part sur ma carte de crédit. Comme ça, c'est comme si j'utilisais le crédit mais que je le remboursais. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais là tu finances en fait les banques à rembourser plus tôt, mais je m'en fous. De toute façon, les banques, ce sont eux les rois et nous on peut rien y faire. Donc moi personnellement, mentalement, je préfère avoir la tête libérée et de payer au fur et à mesure mes choses, parce que sinon, si je reçois un relevé de carte de crédit trop élevé, je ne sais pas où j'en suis au niveau de mon budget, etc. Donc pour moi, c'est vraiment important. Donc automatisez tout ce que vous pouvez faire, même si vous êtes en couple, si vous arrivez à vous faire un budget commun. Par exemple, combien vous devez mettre sur votre compte conjoint à chaque début de mois ou au courant du mois. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins stressant que de faire les comptes à la fin du mois, savoir qui a payé quoi, etc. Je vous recommande vraiment de tout automatiser, que ce soit automatique, comme ça l'ordinateur va être plus intelligent que vous et va faire les choses à votre place. Ça va vous dégager du temps et ça va vous libérer l'esprit vraiment pour moins stresser dans votre vie en général. 9e point, planification de la retraite, et ça c'est quelque chose qui est assez épeurant pour les plus jeunes en se disant mais j'ai le temps de voir venir ma retraite, ou des personnes qui sont presque à la retraite en se disant mon Dieu, j'ai pas assez d'argent, comment je vais faire? Et sache que tu vas passer plus de temps vivant à la retraite que quand tu es sur le marché du travail. Si tu vis très longtemps, donc ça va te prendre de l'argent, c'est une deuxième vie finalement, et en plus tu vas dépenser plus parce que tu vas pas travailler, donc il va falloir t'occuper, tout va coûter beaucoup plus cher, tu auras les soins de santé, les soins de confort, là tu vas me dire mais j'ai 18 ans, je m'en fous, mais si tu commences maintenant, tu n'auras pas beaucoup d'argent à mettre de côté et à investir, contrairement à quelqu'un qui commence à 60 ans, comme j'ai expliqué plus tôt sur les investissements le plus tôt possible. On a vu un planificateur financier là même récemment pour savoir à quel âge on pouvait partir à la retraite en fonction de nos revenus, en fonction de nos dépenses, et lui il a fait tous les calculs. Et ce qui était intéressant, c'était de savoir, si tu prends ta retraite à tel âge, tu pourras dépenser tant par année. Et donc là, il y a les calculs inverses qui se font. Donc temps par année, ça donne combien par mois? Et là, tu te fais une règle du 50-30-20. Et là, tu vas pouvoir savoir combien il faut que tu investisses par mois ton argent, combien tu dois dépenser pour atteindre ces objectifs. Et ça, bien évidemment, là, on l'a fait à 36 ans, mais on va le refaire peut-être dans 5 ans, voir où on en est, parce que il y a plein d'impondérables. Ça peut être un autre enfant, ça peut être un achat immobilier, ça peut être des rénovations, ça peut être une perte de travail qui va te faire perdre un peu d'argent pendant quelques mois. Bref, c'est des choses qu'il faut planifier d'avance, et c'est la différence entre la France et le Canada, je dirais. On m'a posé cette question-là dans un live récemment.
c'est est-ce que tu pourrais me parler de la différence entre la France et le Canada pour la retraite? Bah là, je vais y répondre tout de suite. C'est que j'ai l'impression qu'en France, les gens dépendent de l'État. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de littératie financière, on parle beaucoup plus d'investissement boursier, de bâtir son patrimoine, mais au Canada, c'est beaucoup plus ancré parce que les gens savent de manière générale que tu as des véhicules d'investissement et il y en a beaucoup qui ne savent pas comment l'utiliser, mais les gens savent qu'ils doivent bâtir un minimum leur retraite parce qu'ils n'auront pas grand-chose à leur retraite au niveau des pensions, alors qu'en France, les gens vont dépendre de l'État en se disant bah, j'ai cotisé toute ma vie, donc je mérite une pension assez élevée, alors que non, si tu travailles dans un milieu où tu gagnes pas assez d'argent, tu vas pas gagner 100% de ton salaire à la retraite. Et malheureusement, les gens dépendent de ça, et après les gens vont se plaindre qu'ils gagnent pas assez, que le gouvernement, blablabla. Donc, je vous conseille d'avoir vos finances en main, d'avoir investi votre argent, parce que votre argent investi va valoir beaucoup plus que toute votre retraite réunie si c'est bien investi, si vous le faites suffisamment tôt et vous faites le maximum pour avoir un maximum de capital. Et c'est pareil ici au Québec. Donc par exemple au Québec, on investit dans un compte épargne libre d'impôt, dans un régime épargne retraite. Si tout est maximisé et que vous avez vos finances sous contrôle, je pense que vous serez bien à votre retraite, et d'où l'importance de commencer tôt. Donc planifiez si vous voulez avoir une retraite tranquille, parce que quand vous allez arriver à la retraite et vous n'avez pas assez d'argent, vous allez devoir travailler encore plus, vous serez fatigué, vous ne pourrez pas profiter. Et si vous pouvez prendre votre retraite, bah, sachez que ça va coûter cher, parce qu'il y aura les soins de santé, les soins de confort, vous allez aussi profiter parce que vous ne travaillerez plus, donc vous allez commencer ou continuer de voyager, acheter certaines affaires, gâter vos petits-enfants, blablabla. Donc c'est sûr qu'il va falloir prévoir ça, parce que si vous arrivez à la retraite sans rien, ça va être vraiment très compliqué. Vous allez devoir encore continuer de travailler, et je vous souhaite un très bon courage. Le 10e point, et le dernier, et pas des moindres, et ça c'est un conseil qui sera là tout au long de votre vie, c'est de vous éduquer. Vous éduquer, c'est le nerf de la guerre. Moi, quand j'ai commencé à investir, bah, je me suis bouffé des podcasts, je me suis bouffé des livres, je me suis bouffé des vidéos, pas pour le trading ou des choses comme ça, mais juste la vulgarisation financière, la littératie financière, de bien comprendre comment l'argent peut nous rendre libres sur le long terme. Et c'est ça le plus important, c'est que l'argent, c'est pas mal. L'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un levier vers la liberté financière, vers la réduction du stress, vers vous faire plaisir sur le long terme avec vos rendements. Et ça, je recommande à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube-là. Donc, je vous recommande de vous abonner. Et merci encore à vous pour toutes les personnes qui l'ont fait. Et merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'à cette partie de la vidéo. Mais quand vous allez écouter ça, et c'est une vidéo que j'ai fait récemment, c'est que maximisez votre temps à apprendre des choses plutôt que d'aller scroller sur les médias sociaux. Donc moi, ça m'arrive de scroller, de passer mon temps là-dessus, et je vois, ah mon Dieu, j'ai perdu du temps. Mais par exemple, dans les transports en commun, vu que c'est l'hiver à Montréal, je prends le métro, je m'éduque. J'écoute des podcasts sur plein de sujets. Là, il y a beaucoup de finances personnelles, mais tu apprends toujours quelque chose, et de t'éduquer à chaque jour, tu vas pouvoir redonner au suivant. Donc la personne qui, là par exemple, tu commences à appliquer tous les conseils que je t'ai donnés, là tu vas entendre quelqu'un qui va dire ouais, en ce moment j'ai un peu du mal à joindre les deux bouts. Là, tu pourrais essayer de faire ça, sans donner des conseils vraiment d'investissement ou financier, mais au moins juste de planter la graine à quelqu'un d'autre en disant ok, je vais aller apprendre certaines choses, comment faire un budget, comment épargner le maximum possible, comment négocier ses assurances, etc. Donc c'est toutes les choses que vous pouvez apprendre qui va vraiment vous rendre riche sur le long terme, et riche au niveau de votre tête, riche au niveau financier. Si vous appliquez ça dès le plus jeune âge et que vous faites fructifier votre argent, c'est ce qui va vous aider vraiment à avoir la tête vraiment vide et ne pas stresser, parce que stresser au niveau de l'argent, ça a des risques sur les couples, ça a des risques sur votre santé physique et mentale. Donc vraiment, l'argent, il ne faut pas que ce soit quelque chose comme négatif. Il faut vraiment que ce soit un effet de levier et un outil qui va vous permettre de vous élever vers vos objectifs. Donc ça vient à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit like, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!